Au sommaire, Muscat d'Alsace, le domaine d'Irler-Cadet, un accessoire en verre très utile et esthétique et mon coup de cœur, un Pouilly Fuissé. Vous avez dit Muscat d'Alsace. Qu'est-ce qu'on sait du muscat en fait? Alors, dès le départ, étymologiquement, le muscat vient du mot musc, puisqu'en fait, il développe de beaux arômes musqués. Ensuite, en termes d'origine, c'est un cépage qui viendrait de Grèce. On a des traces de son origine sur tout le pourtour méditerranéen et quelques siècles avant Jésus-Christ. On dirait que ça serait l'un des plus vieux cépages au monde. Ouais. On le retrouve d'ailleurs dans le monde avec différentes variétés. En Alsace, on a 2 variétés. C'est lesquelles? Alors le premier, c'est le muscat à petits grains, qu'on nomme également muscat d'Alsace. Il est sous 2 formes, la forme rose et la forme blanche. Et il a été introduit en Alsace au XVIe siècle, donc ça ne date pas d'hier. Lui, il préfère les sols calcaires. Il va apporter aux assemblages de l'acidité et une vraie expression aromatique très dense. Alors vous parlez souvent de... Et le deuxième, ouais. il y en a un deuxième, j'en avais dit 2. Oui. Le deuxième, c'est le muscat Otonnel, qui lui a été introduit beaucoup plus tardivement, milieu du 19e siècle. Lui, il préfère les sols plutôt argilo-calcaires, donc c'est assez complémentaire. Et lui va apporter moins d'acidité, mais une vraie finesse au niveau des arômes. C'est ce qu'on appelle les cépages nobles. Exactement, c'est le 4e cépage noble, avec le Gewürztraminer, Riesling et Pinot Gris. Le muscat, par contre, c'est la toute petite proportion, puisqu'il ne représente qu'à peine 3% du vignoble alsacien. Bon, c'est un cépage très difficile à travailler parce qu'il est sensible aux maladies, il est sensible aussi aux accidents climatiques. Du coup, c'est très aléatoire en termes de production et du coup, c'est très rare. Allez, une petite adresse à nous conseiller. Alors, c'est le domaine d'Irler-Cadet pour son muscat Grand Cru Sering. C'est un muscat, une très belle cuvée. Il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de délicatesse. Vous avez effectivement une expression du fruit remarquable, une salinité en fin de bouche et en plus un potentiel de garde exceptionnel. On a rencontré du coup Jean Diller. On regarde. Ce serait le muscat. Surtout au printemps, le muscat, c'est un cépage formidable parce qu'il est très frais, très élégant. Ma première vendange, bien, c'est le millésime 97. J'ai été content, mais si c'était à refaire, je pense que je passerai en bio tout de suite parce qu'on est passé en biodynamie en 98 et j'ai tout de suite vu une différence d'expression et de profondeur dans les vins. Je pense que ça serait le roc, comme je suis un amateur introverti de roc. Et je pense que le muscat a des aspects très pétillants, très vivants, très énergiques, qui sont enrobés par beaucoup de douceur. Et ça serait un roc très tendre. Un roc très tendre. Allez, l'objet de la semaine du vin, qu'est-ce que c'est, Valérie? Alors, on va l'appeler petit entonnoir. Donc, il est en verre. Il n'est pas troué à l'extrémité. Par contre, il a 2 petits trous sur les côtés. Est-ce que vous avez une idée à quoi il peut servir? Alors, bougez pas. Vous le rentrez à l'intérieur, donc ça bloque. Le vin ne peut pas sortir si c'est dans le goulot. Par contre, il y a 2 trous sur les 2 extrémités. C'est bien ce que je pense. Servir 2 verres en même temps. Non. En fait, Pierre, une idée? Pour aérer le vin. Exactement, c'est un aérateur à vin, alors qui ne s'utilise pas seul, puisque c'est un aérateur à vin pour carafe. Donc, vous introduisez effectivement ce petit objet dans la carafe. Okay. L'avantage, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur, ce qu'on appelle un aérateur de vin. Évidemment, le vin va passer sur les côtés. Ça permet déjà, c'est très beau visuellement, puisque vraiment le vin va se mettre de manière harmonieuse autour de la carafe. Ça oxygène beaucoup plus rapidement les vins. Attention, il ne faut l'utiliser que sur les vins riches en tanins et jeunes. Évitez de faire ça avec les vins trop vieux, parce que vraiment, ça va pas Donc pas c'est être vraiment pour le carafé et pas pour le décanter alors? Non, là c'est pas Donc le bon conseil, c'est quand même de carafer des vins jeunes. Essentiellement des vins jeunes avec effectivement beaucoup de tanins, donc plutôt des vins Languedoc-Roussillon, Bordeaux, Vallée du Rhône Nord et Sud. Évitez la Bourgogne parce que là c'est pas possible sur le Pinot Noir, vous allez vraiment les abîmer vos vins. Donc, mais par contre c'est très utile, c'est un bel objet, c'est esthétique, à utiliser avec une carafe. Allez, le coup de cœur de la semaine.
Alors, le coup de cœur de la semaine, là, c'est direction Bourgogne du Sud. On s'arrête dans le Mâconnais. Le vignoble, c'est le Pouilly-Fuissé. Pas confondre avec Pouilly-Fumé, parce que souvent je l'entends. Pouilly-Fumé, on est en Loire et on est en Sauvignon. Là, on est sur un 100% chardonnay, puisqu'on est au sud de la Bourgogne. Le lieu dit, c'est la Marée Chaude. C'est une cuvée... Seulement 2000 exemplaires, donc vraiment 2000 bouteilles, c'est une rareté. On est sur un terroir exceptionnel, des éboulis de calcaire. Le nez s'ouvre sur du chèvrefeuille, de l'acacia. Ensuite, c'est un medley de fruits. J'adore les explications, les mots comme ça. On est dedans, voilà, on le sent. Je vais continuer ? Mais oui, je vous en prie. La fleur, la pêche de vigne, également la mirabelle, avec une pointe minérale. En bouche, on garde cette vivacité. C'est frais, c'est très élégant. Un très grand Pouilly-Fuissé à conserver en cave pour les amateurs de chardonnay. Un très joli potentiel de garde. C'est quoi un joli potentiel? 10 ans, ça tient facilement? Ah oui, non, même plus, entre 10 et 15 ans là. Plus? Ouais, 10 et 15 ans. Là, on est sur 2016, il y a aussi une notion de millésime, mais 10-15 ans pour garder quand même une fraîcheur sur ce chardonnay. Voilà. On nous dit parfois que les vins sont un petit peu chers, ceux que vous présentez. Celui-ci, il est à combien? Celui-ci est à 21,50 € pour c'est être vraiment précise. le beau vin pour se faire 2000 plaisir. bouteilles. Donc vous êtes vraiment sur un vin d'exception, un très grand chardonnay. Voilà, il y a un prix pour les belles choses.